Bonsoir Olivier. Bonsoir. 3 millions, chiffre du jour, je serais tenté de dire record ou record battu, on peut parler de record? Bah, écoutez, d'abord, on s'en passerait bien. Et puis, normalement, un record, ça salue un exploit. Bah, c'est le genre d'exploit, franchement, plutôt négatif. Donc, si vraiment vous voulez parler de record, allez-y. Mais de toute manière, c'est pas tout à fait exact parce qu'on a déjà connu ça. Dans les années 90, on avait déjà dépassé à un certain moment la barre des 3 millions. Et donc, il y a deux enseignements à tirer de ça, d'ailleurs. C'est qu'on a déjà dépassé la barre des 3 millions. On est déjà revenu en dessous. Ça prouve donc que le pire n'est pas forcément devant nous. Mais ça montre aussi que c'est bien difficile de repasser en dessous parce que je me souviens que le gouvernement Jospin, arrivé au pouvoir en juin 97, avait mis 2 ans pour arriver à passer en dessous de la barre des 3 millions, alors que c'était une période en pleine croissance tout à fait porteuse. Non, mais enfin, excusez-moi, c'est le 16e mois de hausse. Donc on peut dire qu'on est dans une tendance plutôt lourde. Oui, bon, en tout cas, à 16 mois, ça signifie déjà qu'effectivement, on ne peut pas incriminer François Hollande puisqu'il n'est en place que depuis 4 mois. Il faut aller chercher les causes ailleurs que chez François Hollande pour, en tout cas, la totalité des 3 millions. Ouais, de toute manière, est-ce qu'on n'est pas, avec le chômage, dans une espèce de cause perdue? Parce qu'on peut se rappeler la phrase de François Mitterrand, parce qu'il n'avait pas raison quand il disait « on a tout essayé contre le chômage ». Et d'ailleurs, de nombreux économistes disent aujourd'hui qu'il faut s'habituer à avoir un nombre important de demandeurs d'emploi, finalement, en permanence. Bah, écoutez, ça, je ne sais pas si ce pronostic est exact, mais ce qui est, je crois, vraiment exact, c'est qu'on n'a pas encore tout essayé contre le chômage. Je le disais il y a un instant, François Hollande ne peut pas être tenu pour responsable des 3 millions. Il est en place que depuis 4 mois. En revanche, il faut remarquer que dans son propre camp, dans sa propre majorité, beaucoup de voix commencent à s'élever pour protester contre son attentisme. Il y en a qui soulignent qu'il n'a pas encore pris une seule mesure, qui donne envie d'investir, envie de créer des entreprises. D'autres soulignent qu'il n'a pas vraiment obtenu une politique de relance de la part de l'Europe. Or, ces deux points-là, création d'entreprises, envie de créer et relance, ça devrait être la bataille qu'il devrait mener chaque jour. Ah bah, ça pourrait très bien ne pas être suffisant aussi. Oui, mais en tout cas, ça ne ferait pas de mal, hein, déjà, pour commencer. Et en tout cas, ça ne serait pas pire qu'aujourd'hui. Et puis, il y a une autre chose qu'on pourrait faire, ça j'en suis certain, c'est faire en sorte que le chômage ne soit pas systématiquement considéré comme une période dramatique. Alors, parce que pour vous, Olivier, il est possible que le chômage ne soit pas considéré comme un drame. Mais c'est pas pour moi, ça se fait dans les pays scandinaves. Quand quelqu'un est versé dans le chômage, parfois même par sa propre volonté, il est pris immédiatement en charge par des organismes qui font en sorte que pour lui, ça soit une possibilité de rebond, une possibilité de nouveau départ. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est formidable, mais ça peut être une chance. Donc ce n'est pas vécu forcément comme étant un drame. Mais pour ça, il faut créer la sécurité qui est la contrepartie nécessaire à la flexibilité entraînée et rendue obligatoire par la mondialisation. Ça s'appelle la flexi-sécurité. Vous savez, c'est un néologisme que les bouches en cœur des politiques français ne veulent absolument pas utiliser de peur de se fâcher avec leur clientèle respective. Ben, on peut leur dire une chose, ayez un peu de courage, appelez les choses par leur nom, prenez le taureau par les cornes et on se sentira mieux.